Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre troisième journal télévisé au Festival francophone du reportage court. Et qu'est-ce qui vous a fait bifurquer dans le domaine de la politique Bon, ça, c'est tout simplement parce que d'abord, primo, quand j'ai fini mes études, j'ai voulu revenir dans l'Allier pour m'installer. En exerçant mon métier, je me suis rendu compte que bon nombre de nos concitoyens avaient des difficultés et qu'en s'engageant dans un monde politique, entre guillemets, c'était peut-être là où on avait le plus de possibilités pour apporter quelque chose de plus, que vous ayez des transports scolaires gratuits dans le département, c'est aussi extrêmement important, c'est le Conseil général également qui l'a fait. Donc c'est un petit peu grâce à vous qu'on a un bon confort de vie quand on va au collège. Ensemble, c'est ce qu'on a fait et personnellement, j'ai toujours été très vigilant sur les conditions d'enseignement dans le département pour vous toutes et vous tous. Vous regrettez pas un peu votre poste de pharmacien Ah ben si, au début surtout. Au début quand vous le laissez, parce que l'intérêt de la pharmacie, c'est que quand vous êtes passionné par votre métier, vous êtes en contact avec les populations, et puis après, vous êtes en contact d'une autre façon. En fait, le parcours que j'ai fait, c'est pas la même chose, mais vous êtes toujours en contact avec le territoire et avec ses habitants. D'ailleurs, j'habite toujours. Nous retrouvons maintenant Lydia et Alice en direct de Bellerive-sur-Allier qui ont rejoint les jeunes du CDJ. Bonjour Yannis et Lorette, nous sommes actuellement devant le Geyser avec les conseillers départementaux pour faire le festival du reportage. On a pu interviewer certains d'entre eux, je vous laisse découvrir les images. Faire des films, des fois il faut juste avoir envie de vouloir faire des films et dire quelque chose. Ici, c'est mon village. C'est mon lieu. C'est ici que j'habite au quotidien. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? En quelques mots, quand on me demande de me présenter très rapidement, je dis que je suis couteau suisse Rubicube. Couteau suisse parce que je maîtrise plusieurs outils en cinéma audiovisuel, donc je peux être cadreur, monteur, réalisateur, formateur, et Rubicube parce que souvent quand je fais des films avec des groupes de jeunes, d'enfants, j'utilise un petit peu toutes les idées qu'il peut y avoir un peu partout et puis je fais un Rubicube avec pour faire un film et pour créer une unité de temps. Donc sur quel thème avez-vous travaillé durant le reportage présenté cet après-midi? Alors sur le film que vous venez de voir, Forêt mourante, on a travaillé sur la déforestation en Indonésie et le but était de sensibiliser le public occidental et les consommateurs au fait que par l'acte de consommation, on soutient des choses dont on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et pourquoi avez-vous choisi ce thème en particulier? Alors on a choisi à deux, on l'a réalisé avec Yannette ce film, on était à deux. On est parti sur ce thème parce que déjà il faut en choisir un, moi je voulais faire de l'environnemental. Et là on est parti sur les orang-outans parce qu'ils n'existent à l'état sauvage qu'à Bornéo et Sumatra et sont en voie d'extinction. Donc est-ce que vous avez un message global à présenter aux jeunes du département? Si j'ai un message global à faire passer, c'est à chacun de nous d'être responsable. C'est pas à nous d'être fatalistes, défaitistes en disant ce monde il se casse la gueule, on va se casser la gueule avec. C'est de chacun prendre ses responsabilités et donc c'est plus d'avoir une consommation aveugle, c'est de regarder les choses en face pour savoir ce qu'on consomme. D'accord.
Merci à tous d'avoir suivi le reportage. On se donne rendez-vous le mois prochain.